suivez-moi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour! Je reviens en force aujourd'hui avec une recette bien calorique comme on l'aime. C'est le gâteau de semoule appelé aussi revani ou irmik tatlısı. C'est une spécialité turque, un gâteau simple à réaliser et surtout rapide qui est toujours apprécié lorsqu'on a des invités. Bref, c'est un gâteau simple et bon qui fait toujours son petit effet auprès de vos convives. Allez, sans plus attendre mes pommes d'amour, je vous propose de passer à la recette. Pour le sirop, vous aurez besoin de 450 g de sucre, 580 ml d'eau et d'une tranche de citron. Dans une casserole, je mets l'eau ainsi que le sucre en poudre et enfin la tranche de citron. Je mélange l'ensemble et puis je porte le tout à ébullition. Puis je laisse bouillir durant 10 minutes. Ensuite, je retire du feu et je laisse refroidir. En parallèle, on va préparer le gâteau de semoule. Pour cela, on aura besoin de 3 œufs, de 40 g de sucre en poudre, 90 ml d'huile, de 230 g de semoule fine, d'un yaourt nature, d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, du zeste d'un citron pour que ça soit parfumé et de 60 g de farine. Dans un bol, je vais mettre les œufs ainsi que le sucre en poudre. Je démarre la machine et je laisse mélanger les deux ingrédients durant environ 1 à 2 minutes afin que le mélange soit bien mousseux. Voilà, vous voyez, la couleur s'est éclaircie. On peut ajouter le reste des ingrédients. J'y ajoute le yaourt nature, puis l'huile, la semoule fine, le sachet de levure chimique ainsi que le sachet de sucre vanillé. J'y ajoute par la suite la farine petit à petit, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et touche finale, j'y ajoute le zeste de citron. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, comme j'adore le parfum et l'odeur du citron, je ne peux y résister. Voilà, la pâte est prête. Comme vous avez pu le voir, elle est assez simple à réaliser. Je beurre un plat afin que le gâteau de semoule n'y adhère pas. J'y verse le mélange. Mon plat est de forme carrée. En général, c'est bien réalisé dans les plats rectangulaires. Moi, j'aime bien que ce soit bien épais et bien consistant. C'est à vous de choisir le plat. Je lisse la surface du gâteau pour avoir la même épaisseur sur l'ensemble du plat. N'hésitez pas à tapoter un petit peu le plat également. Voilà. Direction le four préchauffé à 170 degrés durant 30 minutes. La cuisson est bien sûr à surveiller. Le sirop que j'avais laissé refroidir a bien tiédi. Il est à bonne température. Mon gâteau de semoule a cuit. Regardez et observez la belle couleur du gâteau de semoule. 5 minutes après avoir sorti le gâteau, je vais le couper encore chaud en carré. Vous pouvez le couper en losange, bande, rectangle selon votre inspiration. Respectez bien cette étape, découpez bien le gâteau avant de verser le sirop, c'est très important. Puis versez le sirop tiédi sur le gâteau chaud qui absorbera le sirop tiède.
Voilà, mon gâteau de semoule est prêt. Je vais le couvrir d'un plat ou d'un torchon afin que le tout ramollisse durant environ 4 heures. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gourmand qui est passé en cuisine me voler une petite part. Oh le vilain! Voilà, je vous fais un petit zoom sur une part de mon gâteau de semoule appelé Revani ou irmik tatlısı. Au moment de servir vos gâteaux de semoule, n'hésitez pas à les décorer avec de la pistache, noix de coco, noisettes ou noix selon vos envies. Et regardez ce que ça donne à la découpe. Miam, miam, miam. Je sais que vous allez me dire que c'est calorique, que je vous fais saliver à l'écran, mais sachez qu'il existe le sport. Selon un article du Figaro, 4 femmes sur 10 avouent faire du sport pour pouvoir manger ce qu'elles veulent. Donc entrez dans ce groupe de femmes, c'est-à-dire mangez et faites du sport à côté. Je rappelle quand même que le sport est aussi indispensable pour préserver sa santé physique et mentale. Je ferme la petite parenthèse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je compte sur votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao mes pommes d'amour.